Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Le torchon brûle entre Emmanuel Macron et l'Algérie. Monsieur Emmanuel Macron qui fait partie de ceux-là qui ont soutenu que le Sahara occidental puisse être une partie du Maroc, n'a pas fini avec l'Algérie. Il sait que l'Algérie est l'un des pays qui souhaite que le Sahara occidental puisse être indépendant. Et d'ailleurs, l'Union africaine, c'est sa volonté principale. Maintenant, il y a une dizaine d'États qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, sur ce qu'on appelle le Front Polisario, certes, mais la position de l'Union africaine, c'était qu'ils puissent avoir un référendum pour qu'eux-mêmes ils décident ce qu'ils veulent devenir. Et donc, probablement qu'ils puissent être un État indépendant. Vous voyez? Mais le Maroc, qui est une partie de l'Occident, qui a toujours fait la politique de l'Occident, qui est un cheval de Troie occidental en Afrique. D'ailleurs, vous voyez comment le Maroc est en train de s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Hein? Demain, ne soyez pas surpris que le Maroc puisse dire que la Côte d'Ivoire, c'est une partie du Maroc. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ce que le plus grand cadeau que Alassane Ouattara aura fait aux Africains et notamment aux Ivoiriens. Et je suis sûr que lui aussi demain, il va dire qu'il faut qu'on puisse lui dire merci comme son patron, Emmanuel Macron. Donc, cette fois-ci, il s'attaque à un gros morceau, c'est l'Algérie. L'Algérie, cette même Algérie qui est en train de payer en fait le prix de la politique qu'elle est en train de mener au Maroc, et plutôt au Mali. L'Algérie veut coloniser le Mali. L'Algérie veut s'accaparer du nord du Mali. Et Dieu lui a mis dans les fesses Emmanuel Macron pour le torturer, l'Algérie. Et c'est la torture. Emmanuel Macron dit que le fait d'avoir arrêté le journaliste Boualane, je crois, Boualane Sansal, c'est un déshonneur pour l'Algérie. Aïe, cette fois-ci les Algériens se sont fâchés. Le président Tebboune lui-même est sorti pour dire que le déshonneur, avant tout, non, que la prison, le fait d'avoir mis ce journaliste franco-algérien en prison, ça déshonore d'abord et avant tout celui qui a cru devoir tenir de tels propos de manière aussi désinvolte et légère. Les amis. Mais ça dit que Tebboune a insulté Emmanuel Macron jusque dans la culotte. C'est-à-dire que, même pas, non, dans la culotte, c'est pas trop, c'est dans les os. Il dit que ça déshonore ces paroles-là, les paroles tenues par Macron, qui dit que le fait qu'on a mis un journaliste qui a tenu des propos gravissimes qui peuvent entraîner une guerre entre l'Algérie et le Maroc, qu'un journaliste comme ça, quand on le punit, quand la justice le condamne, c'est une façon, ça déshonore ce pays. Chaque fois que nous rendons justice, et c'est au désavantage de la France, cette justice a toujours été mauvaise. C'est ça que Emmanuel Macron est en train de nous montrer, encore une fois de plus. Mais là, il est avec son allié de tout le temps sur l'Afrique, celui avec lequel ou laquelle il ou elle, la France, donc, détruisent le continent d'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. Vous voyez, donc ils sont deux bourreaux, deux bandits, deux brigands qui se disputent. Mais là, lui, il veut traiter l'autre de ridicule.
Et l'autre lui renvoie la balle. Il dit, mais un chef d'État, c'est ce qu'il veut dire, un chef d'État ne peut pas tenir de tels propos. Quand un chef d'État tient de tels propos, c'est que ce chef d'État est léger. C'est-à-dire qu'il est dégueulasse. C'est un criminel. Tebboune a, mais alors là, Tebboune a bien insulté Emmanuel Macron. Tebboune est rentré dans ses os et dans son sang. Donc, ces insultes-là, la parole de Tebboune, là, ça touche le sang et les os, la chair, ça traverse la chair, ça rentre dans le sang, ça rentre dans les os, ça touche les os d'Emmanuel Macron. Ça déshonore avant tout celui qui a cru devoir tenir de telles paroles de façon désinvolte. C'est-à-dire que c'est comme s'il était... ça ne le dérangeait pas, quoi. Il vient devant les ambassadeurs. Il est devant les ambassadeurs de France. Et il tient de tels propos. Et il a un ambassadeur en Algérie. Et il faut qu'il reparte à l'école. Lui qui pense que nous, on est des faux intellectuels, lui, il doit repartir à l'école. Parce que même moi qui ne suis pas diplomate, je suis seulement un intellectuel. Les amis, je ne peux pas tenir de tels propos pour un pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques. On n'est pas en guerre contre ce pays. Encore si vous êtes en guerre, ça peut se comprendre. Vous n'êtes pas en guerre avec lui. Vous voyez comment? C'est la provocation. C'est-à-dire que, mais ça, pour tenir des choses comme ça, là, il faut prendre la poudre. Si tu n'as pas la poudre, tu ne peux pas faire. Vous savez que la poudre, là, les choses là, hein, ceux qui consomment ça le plus, vous savez que ce sont les dirigeants là. Oh, ah bon, je vous dis. Mais pourquoi ça ne prospère pas en Afrique? Quand ça vient en Afrique, ça traverse, hein, ça passe. Vous savez pourquoi? Parce que ça coûte trop cher, les Africains n'ont pas d'argent. Si on était riche là, on allait être aussi de grands consommateurs là-bas. On allait avoir des grands consommateurs. On échappe à ça parce que eux, ils nous ont appauvris. Donc maintenant, quand ça vient chez nous, ça passe chez eux-mêmes. Ceux qui consomment ça le plus souvent, ce sont ceux qui, ce sont eux-mêmes qui font passer ça, qui vendent ça. Sinon, nous, on ne peut pas. Vous allez consommer quelque chose que vous ne pouvez pas payer. Depuis quand? Parce que ça se chiffre en milliards hein, par année. C'est ce qui fait fonctionner beaucoup d'institutions. Ici, aux États-Unis, en Europe, des institutions de l'État. Leur budget vient de cet argent-là. Donc, c'est parce qu'eux-mêmes, ils sont des grands consommateurs. Et visiblement, Emmanuel Macron était dedans. Ça, là, ce que vous voyez là, tenir de tels propos-là, il faut être, futé. Donc, si tu n'as pas pris ça, tu ne peux pas. Les amis, mais c'est bien fait pour l'Algérie. Parce que l'Algérie préfère maltraiter les Maliens qui demandent tout simplement de vivre en paix chez eux. Les Maliens ils n'ont rien demandé à l'Algérie. Les Maliens ont toujours assisté l'Algérie. Et l'Algérie passe tout son temps à détruire le Mali, à détruire le Sahel. C'est par l'Algérie et la Mauritanie que les terreaux sont passés pour venir envahir le Sahel. Voilà. Le retour à l'envoyeur. Ce n'est même pas de nous. Nous, on n'a rien à voir avec nous. On n'a jamais parlé avec Macron. Ce sont eux, les Algériens, qui pensent que les Macroniens sont mieux. Il faut être avec eux parce qu'ils sont tous clairs. Mais les Noirs, là, il faut les abandonner, il faut les écraser. Là, entre eux, là, ça chauffe. Et pour moi, c'est bien fait pour sa gueule. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.